C'est l'heure du journal. Bonsoir. Au Nord Kivu, l'F-123 affirme avoir remis plus de 5000 soldats des forces armées de la République démocratique du Congo au Comité international de la Croix-Rouge. Selon le porte-parole du mouvement Laurence Kanyuka, la cérémonie s'est tenue le 2 mars au camp de Rumangabo sous la supervision du CICR. La rébellion présente cette initiative comme un geste humanitaire visant à favoriser la désescalade dans l'est du pays. Les détails de ce reportage. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, annonce avoir remis au Comité international de la Croix-Rouge CICR plus de 5000 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC capturés sur différents fronts dans l'est du pays. Selon Laurence Kanyuka, porte-parole de l'F-123, la cérémonie de remise s'est tenue le 2 mars 2026 au camp de Rumangabo, situé dans la province du Nord Kivu, en présence de représentants du Comité international de la Croix-Rouge. Les soldats concernés devraient être rapatriés vers Kinshasa sous la supervision de l'organisation humanitaire. Dans ces messages, la rébellion affirme que cette remise s'inscrit dans le respect des engagements pris dans le cadre de mesures de confiance et vise à contribuer à l'apaisement des tensions. Le mouvement indique agir conformément aux principes du droit international humanitaire. Il présente cette initiative comme un geste humanitaire destiné à favoriser la désescalade dans un contexte de conflits persistants dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la même déclaration, l'F-123 accuse toutefois le gouvernement congolais de maintenir une posture d'obstination. Le mouvement affirme que les autorités de Kinshasa refusent de délibérer certains de ses membres ainsi que d'autres personnes qu'il qualifie de détenus arbitrairement. Selon l'AFC-123, ces arrestations auraient été opérées en réseau de simples faciès des personnes concernées. Les groupes armés accusent également les autorités congolaises de poursuivre des violations du cessez-le-feu et d'avoir engagé une guerre généralisée contre ces positions tout en visant, selon lui, les populations civiles et leurs biens. Face à cette situation, l'AF-123 dit vouloir attirer l'attention des médiateurs et des partenaires nationaux et internationaux sur ce qu'ils considèrent comme des violations répétées du cessez-le-feu par le gouvernement congolais. Plusieurs sénateurs prennent leur distance avec les propos de Modeste Bahati Lukwebo sur la révision de la Constitution. Dans une déclaration faite ce lundi 9 mars à Kinshasa, ils affirment ne pas se reconnaître dans cette position. Voici un extrait de leur communication. Déclaration du groupe politique FDCA du Sénat. Les groupes politiques de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés en sigle FDCA du Sénat tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale c'est ici. 1. La récente sortie médiatique de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de notre regroupement politique, n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion ni validation préalable au sein de notre groupe politique. En conséquence, notre groupe se désolidarise de cette prise de position exprimée à titre personnel et invite le deuxième vice-président du Sénat à tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la vision et aux réformes engagées par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et réaffirmons que la souveraineté nationale appartient au peuple, conformément à l'article 5 de la Constitution. Nous adressons nos vives félicitations au chef de l'État pour le succès diplomatique enregistré par la République démocratique du Congo, notamment les avancées dans les processus de paix ainsi que les accords de Washington dont le projet de la loi portant ratification sera bientôt adopté au Parlement. 3. 4. Nous saluons l'engagement, les efforts soutenus au président de la République pour le renforcement des capacités de nos FARDC, ainsi que les progrès observés dans le retour progressif de la paix dans l'est du pays. 6. À ce titre, nous soutenons les sanctions prises par les États-Unis contre l'armée rwandaise et certains de ses hauts gradés et appelons à la communauté internationale à maintenir la pression afin de mettre fin
à toute forme d'agression contre la RDC. 7. Et enfin, nous réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée des nations et notre fidélité indéfectible à la haute autorité politique, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les sénateurs du groupe politique AFDCA du Sénat réaffirment leur attachement à l'unité nationale, à la paix durable et à la défense des intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo. Les débats se poursuivent sur la scène politique autour de la révision de la Constitution. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et président de la Convention pour la République et la démocratie, Christophe Mbosso Nkodia, s'est déclaré favorable à un changement de la Constitution. Lors d'un meeting politique tenu ce week-end, il a affirmé que les élections de 2028 se dérouleraient avec une nouvelle Constitution. Suivez un extrait de sa déclaration. Bato na wage babande koswana na radio, télévision na ba réseaux sociaux. Pe nazo koseka poana nini. Constitution ye moko alobi nga boko ko changer ngai. Article 218. Ye moko constitution alobi boko ko changer ngai. Soko président de la République alobi to changer constitution apesi ba idée na ye. Isa bongo te. Bongo. Soki ba député moitié na bango balobi to changer, to ko changer. Soko 100 000 ya peuple congolais, 100 000 ndenge bo fami bo. Bo komi mukanda to changer constitution, to ko changer. Yango. Ba idée nyonso wana balobi to changer. Bo komi botindi na pas parlement. Na parlement président Tshisekedi azana majorité. Majorité ya ba député bazaba na union sacrée, y compris nga moko. Na lobi to ko changer, nga na ndimi to changer. Po to sala ba élection ya 2028 to ko sala ngona constitution ya si la ganisi na mokili depuis nzambe asala biso eloko to changer kate bible hein. Baloba nzambe to changer ka yango te. Mais oyo nga na lobi na binu ke tango basalaki yango nga pe na zalaki. Réforme du système électoral en République démocratique du Congo, le sénateur Norbert Bassengezi Katitima propose d'introduire les principes de l'unicité des candidatures. Dans une initiative de révision de la loi électorale déposée au Sénat, l'ancien vice-président de la CENI suggère d'interdire à un candidat de se présenter à plusieurs scrutins au cours d'un même cycle électoral. Toutefois, précise-t-il, un candidat battu à une élection pourrait toujours se présenter à un autre scrutin du même cycle. Suivez ses propos. Après les modifications subies en 2011, en 2017 et en 2022, il ressort qu'il y a encore des écueils à modifier. Il s'agit notamment, de voir certains candidats se présenter à plusieurs scrutins à la fois pendant le même cycle dans la même circonscription, dans plusieurs circonscriptions. Exemple, quelqu'un qui peut être candidat président de la République, quelqu'un qui peut être à la fois député national, provincial, mais aussi conseiller communal. L'innovation que nous apportons, il faut l'unicité des candidatures. C'est porter candidat à un seul scrutin. Mais si, pendant le même cycle, vous avez échoué à un scrutin, la possibilité vous est donnée d'aller encore compétir pour les cycles suivants. Élèves et étudiants du complexe scolaire de l'université Mapon sont descendus dans la rue ce lundi à Kindu. Au terme d'une marche pacifique, ils ont déposé un mémorandum à l'attention du président Félix Antoine Tshisekedi pour dénoncer les gels qu'ils jugent illégaux et irréguliers de comptes bancaires de leurs établissements. Ils rappellent également qu'il existe une différence entre la personne de Augustin Matata Mpogno et l'université ainsi que le complexe scolaire Mapon considéré comme personne morale. Reportage.
La pluie qui s'est abattue à Kindu pendant la matinée de ce lundi 9 mars 2026 n'a pas empêché les élèves du primaire, mais aussi ceux du secondaire du complexe scolaire Mapon, ainsi que les étudiants de l'université portant les mêmes noms, de manifester pacifiquement contre la décision de geler tous les comptes bancaires appartenant à ces institutions d'enseignement, décision prise par le procureur près la Cour constitutionnelle. Débuté dans les enceintes de l'université Mapon, en passant par la symbolique place de la tribune officielle de Kindu, la marche est également passée dans les grands acteurs de la capitale provinciale du Maniema. Tout au long du trajet, les manifestants scandaient des chants pour dire non au gel des comptes de leurs institutions respectives, étant donné que l'éducation est un droit fondamental, reconnu même par la constitution du pays, une façon pour ces enfants qui ont bravé la pluie et la peur de dénoncer également un présumé détournement de l'argent payé par les parents pour leur scolarité. À l'esplanade du gouvernorat des provinces, point de chute de cette marche, les manifestants ont lu et adressé un mémorandum au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans lequel il demande son implication personnelle pour garantir leur éducation. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous étudiants de l'université Mapon, réunis aujourd'hui dans une marche pacifique, tenons à vous adresser respectueusement ces mémos afin d'attirer votre haute attention sur une situation qui menace gravement le bon fonctionnement de notre institution universitaire et de notre vie académique. En effet, il est aujourd'hui un fait avéré que les comptes bancaires de l'université Mapon ont fait l'objet d'une mesure de gel. Or, ces comptes ne constituent nullement le patrimoine d'un individu, mais celui d'une institution académique qui forme chaque année des centaines de jeunes Congolais appelés à servir leur pays. Excellence, Monsieur le Président, cette mesure suscite de sérieuses préoccupations sur le plan juridique. En droit, toute personne morale possède une personnalité juridique distincte de celle des personnes physiques qui la dirigent. Ainsi, le principe de la personnalité juridique impose que chaque entité dispose d'un patrimoine propre, distinct de celui des personnes physiques qui y travaillent ou y sont travailleurs. Dès lors, confondre le patrimoine d'une institution académique avec celui de l'individu constitue une atteinte grave aux règles élémentaires du droit. Notez que ces élèves et étudiants ont promis par la même occasion de continuer avec d'autres actions pacifiques jusqu'à ce que leurs cris de détresse soient entendus par les autorités compétentes. À Kinshasa, les autorités provinciales passent à l'offensive contre l'occupation anarchique de la voie publique. Le gouverneur Daniel Bumba accorde un délai d'une semaine aux propriétaires de véhicules abandonnés et aux garages pirates pour libérer les artères de la capitale. Passé ces délais, une opération des cases sera lancée dès ce lundi prochain. Suivez l'annonce du gouverneur dans cet extrait. Cinquième point. Les véhicules abandonnés. Parce que Tolingi Kinshasa est pas abandonné. Topesi moratoire. Il y a une semaine. Comment on a aller là? C'est-à-dire que lundi, garage sauvage, véhicule abandonné. Tolongolango, trop confisqué ango, et ok bon la casse, on récupère un foot à monde. Ozala mutukana osundo na balabala, zoa ba disposition na rolongolango. Parce que bah pas voilà, ezali comme sécurité té, ezali comme propriété té, place na yango ezala balabala té. Un sport pour terminer, violence lors des derbies de Lubumbashi. La Ligue nationale de football a décidé de suspendre le résultat du match opposant TP Mazembe au FC Saint-Éloi Lupopo, interrompu à la mi-temps au stade de TP Mazembe de Kamalondo. Des affrontements entre supporters des deux camps ont dégénéré à des jets de projectiles et un important acte de vandalisme dans l'enceinte sportive. Face à ces dégâts constatés, la Lina Foot annonce l'ouverture d'enquête et promet des sanctions sévères. Suivez. Quelques heures seulement après s'être terriblement affrontés, les TP Mazembe et les FC Saint-Éloi Lupopo sont en passe de recevoir de lourdes sanctions venant de la Ligue nationale de football. C'est du fait d'énormes dégâts observés lors du derby du dimanche dernier au stade de Kamalondo. Tout a commencé à quelques minutes du coup d'envoi.
Les supporters du TP Mazembe et ceux de Lupopo se sont échangés les premiers coups avant d'être apaisés. Dès le coup de sifflet de la mi-temps, alors que les scores indiquaient 0 but partout, tout s'est définitivement détérioré. En colère et visiblement remontés, les supporters des deux équipes ont transformé l'aire des jeux du stade Mazembe en une véritable arène. Se comptant par dizaines de milliers, ces derniers ont échangé projectiles, bouteilles d'urine et tout engin jetable, y compris des sièges du gradin. Un triste scénario qui a conduit à des dégâts énormes au seul stade homologué par la FIFA en RDC. Conséquence, la Ligue nationale de football a réagi aussitôt. Les scores de ces matchs arrêtés à la mi-temps et suspendus en attendant des enquêtes qui seront définitivement suivies des sanctions sévères. Pendant ces temps, les deux camps s'accusent mutuellement. C'est la fin de cette session d'actualité. Merci d'être au rendez-vous. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Rendez-vous, prochain numéro.